Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 27 février 2019, point bourse du jour. Le CAC et le DAX valident parfaitement les résistances évoquées en début de semaine. Donc c'était la zone des 11 550-600 sur le DAX qui a parfaitement tenu hier encore. Ce matin, on revient un petit peu en arrière. Sur le CAC, c'est 5240. 5240, on est passé légèrement au-dessus en fin de journée, notamment lié avec des stops qui étaient placés juste au-dessus, avec des petites gestions de delta, des petits arbitrages de fin de séance, puisqu'on approchait la clôture. Ce matin, on revient en arrière, 5215. C'est déjà une zone d'achat par anticipation possible. Moi, en ce qui me concerne, j'étais placé à 13,5 pour commencer à acheter un petit peu. Bon, moi, j'ai pas été fait et j'ai pas réussi à payer 15. Bon, tant pis pour moi. Donc c'est toujours dans l'idée d'acheter sur des retracements au moins un petit peu rapidement sur une partie, comme on a pu le faire hier par exemple sur 5002, donc zone qui a parfaitement fonctionné puisque on a pu acheter à 3,5 notamment en début de séance, revendre une bonne quinzaine de points dessus, racheter en double appui, recommencer jusqu'à viser la résistance des 5240 que l'on a atteint en fin de journée. Donc on continue d'accumuler des écarts la plupart du temps, sans forcément laisser porter de solde dans la mesure où on est sur des niveaux sensibles. Donc 5215 niveaux proches, sinon et surtout, eh bien, on va reprendre cette zone vers 5002, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous pour acheter. Et comme je vous l'indiquais hier, tant qu'on est au-dessus de 5180, il n'y a pas d'alerte du tout en pur intraday. En dessous, on en aurait une première. Ça serait pas méchant non plus, mais au vu des circonstances avec des résistances importantes, on pourrait déjà se poser des questions si jamais on cassait cette zone de 5180. Donc le DAX, lui, sur le trade du jour dynamique, j'avais proposé un achat agressif sur 11 480, donc qui a été fait. On a pu derrière réaliser un écart de 20-30 points. En dessous, on a plein de petits niveaux, 11 460 jusqu'à 11 435-40 qui constitueraient des niveaux d'achat. L'eurodoll, lui, est remonté un petit peu. Donc hier, la résistance 1,1367 a bien fonctionné. Donc la zone 65-70 a fonctionné. On a eu au moins deux replis, vous voyez, un ici puis un autre là. Donc on a pu surtout jouer celui-ci. Donc en ayant vendu précédemment là, en se rachetant en double appui là, et puis bon, ensuite c'était la fin de journée, donc on pouvait se mettre off. Un 14,03, donc la résistance est un 14,510 pour vendre ce matin. Niveau d'information loin. Sur le CAC, en ce qui concerne le niveau d'information, il est loin aussi. Et notre idée principale, c'est d'attendre un premier tracement un petit peu important pour le rapprocher. Pour l'instant, il est loin sur 4940 cassés. L'idée sera de le remonter autour de 5100, mais il faudrait que le marché retrace un petit peu. Donc, si on pouvait revenir dans la zone des 5120-30 prochainement, ça serait bien, ce qui nous permettrait de remonter et de mettre très près le niveau d'information des achats. Sur les actions, donc valeur du CAC, il est très clair que ce matin, ce sont les grosses pondérations qui permettent au CAC de bien se comporter. On a une petite surperformance du CAC par rapport au DAX d'ailleurs, puisque vous voyez que le CAC perd 0,30, le DAX 0,46. Donc on voit, vous avez les grosses pondérations sur Brillance ici, donc vous voyez que Total, BNP, Sanofi, Airbus, LVMH se comportent bien. Total étant la plus forte hausse du CAC, la BNP c'est pas mal non plus. Bon, graphiquement il en faut un peu plus pour déclencher un petit quelque chose. Sanofi, donc, qui fait pas grand-chose sur des points bas, mais ce matin, elle tient plutôt bien. On a Airbus aussi qui est plutôt pas mal, donc petite dérive latérale après avoir fait un point haut. LVMH, c'est pas mal non plus, on est dans une zone de résistance assez forte. Après, pour le reste, donc, une majorité de baisse. Le CAC perd 0,34%. La plus forte baisse, c'est Solvay. Donc Solvay qui a sorti ses chiffres ce matin, donc c'est plutôt en ligne et elle perd 2,5%. On a Safran qui a sorti ses chiffres aussi, elle est en baisse de 1,5%. Donc Safran se rapproche d'un double top important avec septembre 2018. Quand on regarde dans les screeners volume, qu'est-ce qu'on a ce matin? On a Prologue, mais c'est le bon de souscription, Carbios qui bouge un petit peu, qui prend 11%, Biomérieux, Marie Brizard, Cybergen, Enerteam, Oxatis, pas grand-chose, hein. Donc là, clairement, sur les mid et small, il n'y a pas une activité débordante. On notera la forte baisse d'Air France, l'État néerlandais qui a racheté 12,7% du capital afin de sauvegarder les intérêts néerlandais. Donc,
l'alliance Air France KLM, beaucoup de négociations en ce moment. Conseil d'administration convoqué ce jour, donc ça plaît pas, 11% de baisse. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau des mid et small, donc on va surtout se concentrer sur le CAC avec donc des achats d'une manière systématique et sans se poser trop de questions dans la hauteur, on va dire au-dessus de 5180, 5200, avec une alerte en dessous, et ça, cette approche-là nous permet d'accumuler un très grand nombre d'écarts. Donc on continue, même si on se pose des questions sur une poursuite, puisque 5240 c'est une résistance importante, pour ceux qui souhaiteraient jouer un arrêt dans la zone et éventuellement un retour en arrière, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est monter des puts synthétiques, achat de call, vente de futurs, dans l'idée de profiter donc de retracement. Merci à ceux qui ont participé au live trade du jour d'hier soir avec Eric. Si jamais vous avez des questions, on reste à votre disposition. Et moi, je vous retrouve donc à 10h30 et 11h30 sur BFM Business. Et sinon, à demain pour le point bourse. Salut tout le monde.